Je tiens d'abord à remercier encore le gouvernement Nkoge Bekale, le Premier ministre et tous les ministres qui prennent part au dialogue social. Je remercie aussi les syndicats, les syndicats qui ont décidé de participer à ce dialogue. Je remercie tous les Gabonais qui se sentent concernés par ce problème et qui veulent discuter. Je bénis Dieu pour cette nouvelle ère au Gabon. C'est une première. Hein. On discute des problèmes, on parle les yeux dans les yeux, sans un esprit d'affrontement, sans qu'il y ait des tensions pour trouver des solutions ensemble. On donne une chance aux négociations, on donne une chance au dialogue. Je n'ai pas vu dans la salle des jus d'orange, la nourriture. J'ai vu des gens qui étaient en train de travailler et j'aime ça. Parce que le dialogue ne doit pas être synonyme de fête ou d'amusement ou de corruption. C'est le temps de parler, c'est le temps de travailler ensemble, d'établir un vrai calendrier. Donc pour ça, je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais depuis 2 jours, moi, je suis un peu troublé. Parce que quand j'écoute les vidéos des retraités au Gabon, ça me fait mal. Beaucoup d'entre nous, nos parents sont à la retraite. On est là, on paraît là, jeunes, on est les vieux nous tous. Donc on a beaucoup de parents qui sont à la retraite. Beaucoup de grands-parents. Et on sait que les pauvres comptent vraiment sur leur argent. Donc ça me fait mal quand je vois un papa gabonais qui est en route comme ça et qui réclame son argent. Je pense que c'est pas sérieux. Ce n'est pas une belle image pour le Gabon. Ce n'est pas une belle image pour l'Afrique. Ce n'est même pas une belle image pour le monde. Je ne peux pas comprendre que des Gabonais qui ont travaillé comme fonctionnaires, même dans le privé, qui ont transpiré dans ce pays, qui n'ont même pas joui des richesses comme les autres, quand ils atteignent l'âge de la retraite, ils doivent poursuivre à sceller pour qu'à sceller leur rende leur argent. Des mamans et des papas. Parce que lorsqu'un ministre gabonais reçoit son argent, pour moi c'est très différent que lorsque le pauvre, le prolétaire, le retraité reçoit son argent. Le retraité doit acheter la nourriture pour les petits-enfants. Souvent, il y a beaucoup de retraités qui s'occupent toujours de leurs enfants qui sont à l'université. Ils doivent payer leur loyer, ils doivent acheter leur nourriture. Leur argent est sacré. Ils font beaucoup avec. Ce n'est pas beaucoup. Ce sont des sommes misérables. Mais pour eux, c'est beaucoup. Et chez nous, les Bantous, on respecte les anciens. On respecte les vieux. On doit honorer les anciens, les vieux, hein, les notables. On a pour eux beaucoup de respect, beaucoup de considération. On doit toujours les rendre contents. Et ces gens-là ne sont pas en train de demander des choses extra. Ils demandent seulement leur argent de leur retraite. Hier, dans la vidéo, j'ai dit qu'au Gabon, il y a beaucoup de secteurs où on peut s'amuser à voler. Dans des projets de ponts, dans des projets d'écoles, d'hôpitaux. Là-bas, on peut voler. C'est pas bien, mais on peut comprendre. Mais voler dans la masse salariale, voler dans l'argent de la retraite, c'est la malédiction. C'est qu'on cherche vraiment des problèmes. Et là, je parle doucement, parce que moi aussi, je fais un effort de mettre l'eau dans mon vin. Vous me connaissez tous quand j'étais à l'époque, non? Avec cette personne-là, j'aurais déjà déraillé depuis. Mais j'essaie de changer. J'essaie de donner une chance à l'apaisement, en disant tranquillement à l'État gabonais que le problème de Nicolas Selela, d'abord, la bonne dame doit rendre l'argent qu'elle a frappé. Et numéro 2, il faut tranquillement la remercier. Elle aussi, elle doit partir à la retraite. Si elle est incapable de gérer l'argent des retraités sans mettre sa main dedans, c'est la sœur d'Ali Bongo, c'est la parente, on peut comprendre, mettez-la ailleurs. Ou elle pourra voler sans emmerder nos parents, sans emmerder les gens qui, à la fin de leur jour, ne demandent que leur dû, pour lesquels eux-mêmes, ils ont cotisé. De grâce. On n'a pas demandé un dialogue de l'hypocrisie, on n'a pas demandé un dialogue du mensonge, on a demandé un dialogue sans tabou où on se dit les vérités. De telles personnes, dans des secteurs aussi clés, on n'en veut plus. On ne veut plus des gens qui n'ont aucun respect avec l'argent de nos parents. Qu'ils aillent voler dans d'autres ministères. Il y a beaucoup de ministères au Gabon, il y a l'énergie, il y a le... Envoyez-la ailleurs. Mais l'argent des retraités, on ne veut plus entendre que nos parents se plaignent de leur argent. C'est incompréhensible dans nos oreilles. On ne veut pas entendre parler de ça. On veut l'apaisement, on veut la paix, le climat. Vous aussi faites un effort d'éviter les problèmes quand il n'y a pas les problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Des vieux là, ils n'ont pas à faire ça.
Beaucoup auront des AVC quand ils s'asseyent dans leur chambre et ils réfléchissent à l'argent qu'on leur doit. Beaucoup vont mourir à cause du stress qu'elle leur inflige. C'est l'enfant de qui cette femme-là? C'est la fille de qui? Je demande, c'est l'enfant de qui cette femme-là? C'est qui? Attends, elle est qui celle-là? Hein? Il y a des parents qui sont stressés. Stressés à cause de leur argent. Donc on ne veut pas que nos parents décèdent prématurément parce que quelqu'un est incapable de ne pas voler leur argent. Donc de grâce, réparer le problème là vite et correctement. Ce n'est pas une faveur, c'est un devoir que les retraités aient leur foutu argent. Sinon, tant pis pour vous. Et si vous êtes sérieux, les postes clés, on a dit qu'il y a 3 choses. L'argent des fonctionnaires, l'argent des élèves, les bourses et la retraite. Au Gabon là, tous les projets de vol, les 3 là, il faut oublier. Si vous aimez la paix, les 3 là, il faut complètement oublier. C'est ta sœur, elle doit voler pour devenir milliardaire, envoie-la ailleurs. Envoie-la à l'urbanisme, faire les faux logements sociaux, trouver un endroit où la placer, qu'elle puisse bouffer en paix. Mais l'argent des retraités, non. L'argent des élèves, non. L'argent des fonctionnaires, non. Voici les choses au Gabon qui sont sacrées, qu'on ne doit jamais toucher. Même prendre 25 francs CFA, on ne touche pas à ça. Si un gouvernement veut la paix, hein, si vous voulez voler en paix, voilà les coins où vous ne devez pas toucher. Dieu avait dit à Adam et Ève qu'il y a beaucoup d'arbres dans la forêt, mais l'arbre qui est au milieu là, faut pas toucher à ça. Si tu en manges, tu vas mourir. Donc je vous parle pas, je dis qu'il y a beaucoup d'endroits où voler au Gabon, mais les endroits qui concernent l'argent du contribuable gabonais, on ne touche pas à ça. Que ça rentre dans vos crânes pour de bon. Pour de bon. Hein? Donnez aux gens leur argent. Rapidement. Vite. Allez voler l'argent dans d'autres domaines. D'autres arbres. Mais l'arbre là, hein? L'arbre là, son fruit là, faut pas toucher à ça. C'est sacré. C'est l'argent des Gabonais. Ils ont souffert pour ça. Allez faire des faux contrats de fer, des faux contrats de l'or, les manigances de bois, toutes ces conneries là. Hein? Arrangez-vous au calme avec beaucoup. Les Libanais, les Maliens, peu importe. Y a pas, à la douane, volez partout, mais ne volez pas là-bas. C'est tout. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on est sérieux dans ce pays-là, et si c'est vraiment un vrai dialogue, hein, voici ma doléance. Je veux qu'elle rende l'argent et je veux sa tête. Elle doit dégager. C'est tout. Mettez-la ailleurs. Mettez-la ailleurs. On ne veut plus voir nos parents faire des vidéos où ils pleurent leur argent. On est quand même en 2019. Ça suffit. Ça suffit. Qu'elle aille voler dans d'autres départements. Loin. Loin. Très très loin. Est-ce qu'on se comprend? Donc on est réaliste. Mais on vous demande aussi de faire un effort. Qu'elle aille voler ailleurs. Et quiconque va la remplacer doit comprendre qu'on ne vole pas l'argent. Mettez des gens qui ont déjà le ventre tellement gros qu'ils ne veulent plus voler en charge de la retraite des gens. La caisse. Vous comprenez, hein? La poste gère la foutre. Les gens volent la poste. Bon, là encore c'est triste, les gens veulent leur compte en banque. Mais à la rigueur. Mais la retraite, c'est quoi ça? La retraite? Les bourses? Le salaire des fonctionnaires? Bref, faut pas, pardon. Je dis que même quand on est bandit, il faut avoir des interdits. Chez nous, les Bantous, on a cette culture des interdits. On ne mange pas n'importe où, on ne mange pas n'importe quoi. On a des choses qui sont sacrées chez nous qu'on ne fait pas. Mais vous n'avez pas d'interdit. Même l'argent des pauvres gens, vous touchez, vous mangez. Attends, quand même, allez manger ailleurs. Allez bouffer ailleurs, dans d'autres secteurs. Hein? Allez faire vos frappes dans d'autres endroits. Là, on a remis au Gabon 45 milliards pour faire des logements sociaux. Mais là-bas, va frapper là-bas l'argent. Va prendre les 1 milliard là-bas, va pas prendre les 1 milliard des retraités. Attends, mais c'est la folie ou quoi? On est où là? Hein? Et je vous dis, hein, Gabonais, Gabonaises, que si aujourd'hui on parle et que les gens bouchent leurs oreilles, je peux vous encourager à prendre les Oyo. Allez là où elle habite. C'est elle le problème, non? Si c'est elle qui a frappé les dos, c'est elle qu'il faut régler les comptes. C'est tout. Est-ce qu'on se comprend? Parce que aller dans les rues, non, ça sert à rien. C'est elle qui vole, non? Donc si quelqu'un doit être puni là, ça va pas. Donc si l'État gabonais l'aime bien, et si ils veulent empêcher le chaos,
qui se débrouillent à arranger le problème. Les gens qui mettent leur argent et qu'on passe à autre chose. Vous comprenez le oui, non? Voilà. On ne veut plus voir ça au Gabon. C'est une véritable honte pour notre pays. Une honte même pour le monde. Des retraités qui réclament leur argent. Des retraités, des vieux papas, des vieilles mamans qui vont faire le sitting parce qu'il y a des bandits qui s'amusent avec leur fric. C'est quoi? On est où? On est où? Pendant longtemps, on a appliqué le système Bongo Gabon. Tu es le parent de Omar, tu es le parent de la tante de Yaoma, tu es le cousin, le neveu, la nièce, tu es le frère franc-maçon, tu es le frère rosicrucien, tu dois manger comme tout le monde, on te balance dans n'importe quel domaine, et on te dit que là-bas, dans le ministère, c'est ta popote. Que l'argent, c'est pour toi. Les gens font ça pendant très longtemps, il n'y avait pas de problème. Vous comprenez? Mais maintenant, ce n'est plus tolérable. Maintenant, ce n'est plus acceptable. On dit que l'argent des élèves, l'argent des enseignants, des fonctionnaires, l'argent des retraités, ça là maintenant, il faut oublier l'argent là maintenant. Pour un Gabon émergent, il faut oublier ça. C'est pas normal dans un pays où les élèves se plaignent tout le temps, où les enseignants se plaignent tout le temps, où les fonctionnaires, les retraités se plaignent tout le temps. Leur argent est calculé en début d'année. Je ne comprends pas pourquoi ils vont galérer pour avoir leur argent. Ce n'est pas un argent qui tombe du ciel, c'est dans le budget gabonais. Non, arrêtez ça. Allez voler ailleurs, respectez les trois groupes-là. Et vous aurez une paix qui va durer très longtemps. Vous comprenez, non? Au Gabon, il n'y a que ça. Depuis 2009, même avant, enseignants, élèves, retraités. Enseignants, élèves, retraités. Pourquoi? Pourquoi? Vous devez les calmer. S'il faut même sacrifier des projets pour qu'eux, ils ont l'argent, sacrifiez les projets. Hein? L'argent des maisons, là, donnez ça aux... Débrouillez-vous pour que dans les trois secteurs-là, jamais les gens n'aient à se plaindre. Et le reste, on verra plus tard. Le reste n'est pas trop important. Il est mieux de payer les enseignants à temps que de faire des faux projets de maisons qui n'aboutissent à rien du tout. C'est con. Pour moi, c'est idiot. Hein? Dire aux gens qu'on va construire 5000 logements par an, mais après, c'est pour payer les gens en retard tous les 6 mois. C'est bête. Mieux vaut on paye les gens tout le temps et il n'y a pas de projet. Les gens, je vous assure que les Gabonais préfèrent ça. Les Gabonais préfèrent qu'on les paye à temps, tout le temps. Ils ont leur prime tout le temps que de faire des projets bidons qui aboutissent à nulle part où l'argent est dépensé pour des conneries. Donc le premier projet de l'État, c'est d'assurer que l'employé, le fonctionnaire, le retraité, l'élève, il ait son argent. C'est là-bas la première mission. Tout le reste est secondaire. N'allez pas faire des hôpitaux, payez les fonctionnaires. N'allez pas faire des ponts, payez les enseignants. N'allez pas faire des immeubles, donnez l'argent aux élèves. N'allez même pas faire l'agriculture à la rigueur, donnez l'argent aux retraités. Voilà vos priorités. Hein? Ceux qui travaillent, les enfants et les vieux. Après le reste, on s'en fout. Mais on ne peut pas continuer à faire des projets bidons et les gens sont payés 8 mois, 6 mois après, 9 mois après. C'est quoi? C'est quoi? Après, on voit des maisons fantômes. Les gens squattent, les projets qui ne vont nulle part. C'est compliqué. Payez les gens. Donnez aux gens leur argent. En temps, en heure. Respectez les Gabonais. Payez-les. Ils travaillent pour ça. Ou d'autres ont travaillé pour ça. Ou d'autres vont travailler pour ça. Payez-les à temps. Mettre des milliards dans des projets à la con et les gens ne sont pas payés. À quoi ça sert? Il faut que ça change. Hein? J'ai dit qu'aucun projet, projet de route, projet d'école, oubliez ça. Payez-le. Payez les gens. Donnez aux élèves leur bourse. Donnez aux enseignants leur argent à temps. Les fonctionnaires leur argent. Payez les retraités. Et le reste, maintenant, faites comme vous voulez. Vous comprenez le oui, non? C'est ça la priorité. Parce que le pays, là, le Gabon, c'est d'abord les Gabonais. Le Gabon, c'est d'abord les Gabonais. C'est eux qui font le Gabon. Le Gabon, ce n'est pas des bâtiments vides. Les hôpitaux, le Gabon, c'est d'abord les Gabonais eux-mêmes. Et c'est la base de toute chose que les gens aient leur salaire. Là, c'est la base. C'est la base. Hein? C'est la base. Comment les gens peuvent tout le temps manifester parce qu'ils ont besoin de leur argent? Leur argent, leur salaire. Il faut briser cette malédiction au Gabon. On est fatigué de ça. Il faut que ça cesse pour de bon. Que les gens soient payés. Je répète, même si vous mettez en suspens tous les grands projets de construction, on s'en fout. Mettez tout en suspens, mais payez les gens leur argent.
C'est tout ce qu'on est en train de dire ici. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Voilà. Et arrêtez de voler leur argent. Donc, voici ma contribution pour le dialogue social. Il faut que le problème de paiement au Gabon s'arrête. Hein? Voilà, il faut qu'au Gabon, ceux qui travaillent aient leur salaire, dans le domaine public, bien sûr. Dans le privé, bon, là-bas, je ne maîtrise pas le privé. Si un patron joue au con, il ne paye pas les gens, qu'est-ce que je peux dire? Mais dans le domaine public, où les choses sont normalement calculées en avance, il ne faut pas qu'il y ait des trous dans le budget, quand on ne paye pas les gens à temps, il y a des retards. Vous faites chier les gens avec ça, il faut que ça cesse. Hein? Dans un pays moderne, on paye les gens. Hein? On paye les gens à temps. On paye les retraités, paye les élèves, paye les fonctionnaires, et puis c'est bon, tout le monde est content. Après, si vous voulez voler, ça vous regarde. Ou bien. Donc, il faut que ça s'arrête. Hein? OK? Et je dis aux militaires qu'on appelle toujours pour venir calmer les vieux, que vous-même, un jour, vous serez retraités. Un jour, vous serez tous au Viagra. Et quand vous aussi, vous serez vieux et que votre retraite ne sera pas payée, hein, vous allez vous rappeler de toutes les fois où nous allons vous envoyer aller mater les papas qui réclamaient leur argent. Chacun son tour chez le coiffeur. Si on ne stoppe pas tous ensemble cette sale habitude de payer les gens quand on veut, hein, tout le monde va payer le prix. C'est un combat qui doit inclure tous les Gabonais lambda. Les gendarmes, les policiers, les enseignants, les fonctionnaires, les cadres, administrateurs, etc. Tout le monde et les retraités pour dire qu'au Gabon, là, maintenant, on ne veut plus qu'on s'amuse avec l'argent des gens. Amusez-vous avec tous les projets, mais pas l'argent des employés, pas l'argent des fonctionnaires, pas l'argent des enseignants, pas la bourse. C'est tout. C'est trop vous demander. Hein? C'est le B.A.B.A., c'est le basic dans une république qu'on paye les gens. Alors, si vous-même on vous paye, non? Hein? Vous les militaires, on ne vous paye pas. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi? Respectez les gens, mon Dieu. Et des interdits quand même. Dans la vie, il faut avoir des interdits. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Il faut avoir des limites. Que non, je fais mes 400 coups, mais l'endroit là, je ne touche pas à ça. Voilà comment quelqu'un va vivre longtemps. Hein? Ah, c'est quoi? Hein? Donc, pour un climat social d'apaisement, il ne faut plus jamais qu'au Gabon, on s'embrouille pour les problèmes de salaire. Il faut que ça cesse. C'est la priorité de l'État. Hein? L'État fait tout ce qu'il veut. Une fois qu'il a payé les gens, il peut s'amuser, faire les conférences, s'amuser, faire les jouer. Paye les gens leur argent. C'est tout. Hein? C'est numéro un. Est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent vivre sans qu'on les paye? Ils peuvent faire un mois sans qu'on les paye? C'est quoi ça? Hein? Oh. Donc, ah oui, désolé. Non, c'est la grande sœur. La grande sœur, mais c'est notre grande sœur Bantou. Moi, j'ai rien de mal contre elle. Hein? Mais quand je vois les pauvres Gabonais pleurer, ça me fait mal. Je dis, mais quand même, jusqu'à quand? Hein? Quand quelqu'un est riche, il peut même supporter même un mois, 2 mois, il n'a pas d'argent. Mais quand quelqu'un est pauvre, un vieux retraité gabonais, comment il fait pour survivre? Quand on lui coupe la retraite pendant 2 ans. Hein? C'est pas sérieux. Les gens font comment? À cet âge-là où tu es déjà fatigué, tu ne peux plus travailler, tu fais comment? Il ne faut pas faire ce genre de choses au Gabon. Il faut vraiment que l'État gabonais prenne ça au sérieux. Hein? Prenez soin des vieux, prenez soin des enfants. Pour récolter dans la vie les bénédictions, il faut prendre soin des anciens et des bébés. Quand tu combats pour les enfants et tu combats pour les vieux, quand les vieux sont contents, quand ils quittent le monde là, ils vont dire à Dieu que là-bas, on s'est occupé de moi, il te laisse les bénédictions. Quand tu veux du bien aux enfants, Dieu aussi te bénit parce que c'est que tu investis pour l'avenir. Voilà comment ça marche chez nous les banques. Mais quand tu te fous de la gueule des vieux, les vieux vont transpirer sur le soleil pour dire que non, mon argent, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Dieu n'est pas content avec le Gabon quand c'est comme ça. Dieu se fâche. Même nos ancêtres ne sont pas contents. Quand on dit honore ton père et ta mère, c'est ça honorer les anciens. On doit les honorer, on leur donne leur argent. On dit que les gars, même si on ne mange pas, faisons tout pour que les retraités aient leur argent. Faisons tout pour que les vieux papas là soient contents. C'est ça chez les banques. C'est sacré chez nous. Ah, vraiment. Il n'y a pas de problème. Mais à la fin, on est tous une famille. Hein? Nicolas, c'est notre grande sœur, il n'y a pas de problème. Mais le problème là, il faut arranger. Il faut qu'on arrange ce problème là. Et pas seulement aujourd'hui, hein, mais jusqu'à la fin du Gabon, on doit régler ce problème de salaire dans ce pays. Jusqu'à la fin des temps. Donc que Dieu nous aide. Hein, et vraiment, c'est triste. Passez une bonne soirée. Hein. Ciao, ciao.